Le soleil déclinait derrière les tours de Notre-Dame, projetant des ombres gothiques sur les pavés humides du parvis. Marc Dubois referma son carnet de croquis d'un geste las, ses doigts tachés de fusain témoignant d'une journée laborieuse passée à dessiner les détails architecturaux de la cathédrale. À 35 ans, cet architecte parisien avait consacré les 3 dernières années à la restauration du monument, mais ce soir-là, quelque chose d'étrange planait dans l'air automnal. Encore une journée de perdu avec ces bureaucrates, marmonna-t-il en se dirigeant vers sa Citroën C5 garée rue du Cloître Notre-Dame. Les négociations avec les monuments historiques s'éternisaient, et Marc sentait la frustration monter en lui comme une marée noire. Il s'installa au volant, ajusta son rétroviseur et tourna la clé de contact. Le moteur ronronna familièrement, mais quand Marc voulut retirer sa main du volant pour boucler sa ceinture, ses doigts refusèrent de bouger. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que... Ses mains semblaient littéralement soudées au cuir du volant, comme si une force invisible les maintenait en place. Il tenta de forcer, ses muscles se contractant douloureusement, mais rien n'y fit. La panique commença à s'insinuer dans sa poitrine, son cœur battant de plus en plus fort. « Allez, Marc, du calme », se dit-il à voix haute, sa voix tremblant légèrement. « C'est juste le stress, ça va passer. » Mais la voiture se mit en mouvement toute seule, sans qu'il ait touché l'accélérateur. Le véhicule glissa silencieusement dans la rue, tournant à droite vers le quai de Montebello. Marc appuya frénétiquement sur la pédale de frein, mais elle semblait déconnectée, inutile. « Au secours !» cria-t-il en direction des passants, mais sa voix ne semblait pas franchir les vitres. Les piétons continuaient leur chemin, indifférents à sa détresse. De l'autre côté de la Seine, dans son appartement du 5e étage donnant sur Notre-Dame, Élise Moreau interrompit sa lecture. Cette historienne de l'art de 28 ans, spécialisée dans l'architecture gothique, avait développé une relation presque mystique avec la cathédrale. Ses cheveux auburn encadraient un visage fin aux yeux verts perçants, toujours en quête de détails que d'autres ne remarquaient pas. Quelque chose avait attiré son attention. Elle se leva, s'approcha de sa fenêtre et scruta les tours de Notre-Dame avec ses jumelles. Son sang se figea. La gargouille du coin sud-est, celle qu'elle observait quotidiennement depuis des années, avait changé de position. Sa tête, habituellement tournée vers l'est, regardait maintenant vers le sud, vers la Seine. « C'est impossible », murmura-t-elle, ajustant la mise au point de ses jumelles. Les gargouilles ne bougent pas. Mais elle en était certaine. 20 ans d'études gothiques ne mentaient pas. Cette créature de pierre avait bel et bien bougé. Pendant ce temps, Marc continuait sa course folle à travers Paris. Sa voiture serpentait dans les rues avec une précision troublante, évitant les autres véhicules comme guidé par une intelligence supérieure. Il croisa le regard affolé d'autres conducteurs qui semblaient vivre la même expérience terrifiante. Leur voiture formait une procession silencieuse et inquiétante dans les artères de la capitale. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» cria-t-il vers une femme dans une Peugeot qui roulait parallèlement à lui. Elle le regardait avec la même expression de terreur impuissante. Le crépuscule s'intensifiait, et les lampadaires commençaient à s'allumer un à un. Marc réalisa avec horreur que sa voiture décrivait un cercle gigantesque autour de Notre-Dame, comme si elle était attirée par un aimant invisible. À chaque tour, le cercle se resserrait légèrement. C'est alors qu'une voix résonna dans sa tête, grave et gutturale, semblant venir des profondeurs de la terre. « Tu as réveillé ceux qui dormaient, Marc Dubois. Tes dessins, tes mesures, tes calculs. Tu as touché à des secrets millénaires. Maintenant, tu dois payer le prix. » Marc sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. La voix continuait, implacable, « Nous sommes les gardiens de cette ville depuis des siècles. Nous protégeons Paris des ténèbres qui rôdent dans ses entrailles. Mais notre pacte s'affaiblit, et nous avons besoin de nouveaux serviteurs. Tu as été choisi. » La voiture accéléra brusquement, fonçant droit vers le parvis de Notre-Dame. Marc ferma les yeux, s'attendant au choc, mais au dernier moment, le véhicule vira et s'engagea dans la rue d'Arcole. Dans le rétroviseur, il aperçut les silhouettes des gargouilles qui semblaient toutes le regarder, leurs yeux de pierre brillant d'une lueur surnaturelle dans la pénombre. « Mon Dieu, chuchota-t-il, qu'est-ce que j'ai fait ?» L'aube pointait à peine quand Élise composa fébrilement le numéro du père Antoine Rousseau. Ce prêtre érudit de 62 ans était bien plus qu'un simple gardien de Notre-Dame, il était le dépositaire des archives secrètes de la cathédrale, ces documents que l'Église préférait garder loin des regards indiscrets. « Père Rousseau ? C'est Élise Moreau. Il faut que je vous voie immédiatement. C'est au sujet des gargouilles.
Un silence pesant s'installa au bout du fil avant que la voix grave du prêtre ne réponde « Venez tout de suite, mon enfant. J'ai passé la nuit à prier. Quelque chose de terrible se prépare. » Élise traversa la scène d'un pas pressé, son souffle formant de petits nuages dans l'air matinal. Les rues de Paris s'éveillaient lentement, mais elle avait l'impression d'évoluer dans un monde parallèle, où les ombres semblaient plus denses et les silhouettes plus menaçantes. Le père Rousseau l'attendait dans la sacristie, ses cheveux blancs ébouriffés et ses yeux bleus fatigués. Des manuscrits anciens s'étalaient sur la table devant lui, leurs pages jaunies couvertes de symboles mystérieux et de textes en latin. « Regardez ceci, dit-il sans préambule, désignant un parchemin du XIIIe siècle. Le pacte des gardiens de Pierre. Nos prédécesseurs ont conclu un accord avec des forces que nous ne comprenons pas entièrement. » Élise se pencha sur le document, déchiffrant péniblement le latin médiéval. Les créatures de pierre protégeront la cité sainte des démons qui remontent des profondeurs, mais en échange, elles exigeront parfois un tribut d'âme pure. Mon Dieu, Père, vous croyez vraiment à ces histoires? Le regard du prêtre se durcit. Hier soir, j'ai vu 3 gargouilles changer de position simultanément. En 62 ans, je n'avais jamais été témoin d'un tel phénomène. Quelque chose s'éveille, Élise. Pendant ce temps, Marc entamait sa 2e nuit de captivité automobile. Sa voiture continuait son balai infernal autour de Notre-Dame, s'arrêtant parfois à des feux rouges inexistants, respectant un code de la route invisible. Il n'avait ni mangé ni bu depuis 24 heures, mais étrangement, il ne ressentait ni faim ni soif. Seule une fatigue psychologique immense l'accablait. À un carrefour près de la place Saint-Michel, il croisa une autre voiture prisonnière. Le conducteur, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, lui fit des signes désespérés. Marc baissa sa vitre, et miraculeusement, l'autre homme put faire de même. « Vous aussi » cria l'inconnu par-dessus le bruit de la circulation. « Depuis hier soir » répondit Marc. « Vous savez ce qui nous arrive ? Je m'appelle Henri Dubois, je suis maçon. J'ai travaillé sur la restauration de Notre-Dame l'année dernière. Et vous ? Marc Dubois, architecte. Je dessine les plans de restauration depuis 3 ans. » Les 2 hommes échangèrent un regard lourd de sens. Leur lien avec Notre-Dame n'était pas une coïncidence. « Il y en a d'autres, dit Henri. J'en ai compté au moins 5 depuis cette nuit. Tous des hommes, tous liés d'une manière ou d'une autre à la cathédrale. » Leurs voitures se séparèrent à nouveau, emportées par leur trajectoire mystérieuse. Marc se sentait moins seul, mais plus inquiet. Un plan se dessinait, dont il ne saisissait pas encore toute l'ampleur. Au commissariat du 4e arrondissement, Sophie Blanchard, commissaire de 42 ans aux cheveux courts et au regard acéré, recevait des rapports de plus en plus étranges. Plusieurs témoins signalaient des voitures qui roulaient sans conducteur visible, des véhicules qui ne respectaient pas les règles de circulation habituelles. « Chef, dit l'inspecteur Moreau en entrant dans son bureau, on a un problème bizarre. 5 hommes ont été signalés disparus depuis hier soir. Tous ont été vus pour la dernière fois près de Notre-Dame, et leurs voitures ont été aperçues roulant dans Paris sans qu'on puisse les intercepter. » Sophie fronça les sourcils. En 20 ans de carrière, elle avait vu beaucoup de choses étranges, mais ceci dépassait l'entendement. Préparez une équipe de surveillance. Je veux qu'on suive ces voitures fantômes. De retour dans sa prison mobile, Marc fouillait machinalement sa boîte à gants à la recherche de son téléphone portable. Ses doigts rencontrèrent un objet qu'il ne reconnut pas, un carnet de cuir noir, usé par le temps. Il le sortit avec difficulté, ses mains toujours partiellement soudées au volant. Le carnet s'ouvrit sur des dessins d'une précision troublante, des gargouilles de Notre-Dame, mais vues sous des angles impossibles, comme si l'artiste avait pu voler autour d'elle. Chaque créature était accompagnée de notes en français ancien et de symboles ésotériques. La dernière page contenait une carte de Paris, avec des points rouges marquant différents lieux, tous reliés par des lignes qui formaient un pentagramme géant centré sur Notre-Dame. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Marc, une sueur froide perlant sur son front. Au même instant, la voix gutturale résonna à nouveau dans sa tête. « Le temps presse, Marc Dubois. Les portes s'ouvrent, et les ténèbres remontent. Tu dois comprendre ton rôle avant qu'il ne soit trop tard. » La voiture accéléra brusquement, fonçant vers Notre-Dame dans la nuit parisienne. Marc serra le carnet contre sa poitrine, pressentant qu'il contenait les clés de son destin. Dans les profondeurs de Notre-Dame, le père Rousseau guida Élise à travers un dédale de couloirs secrets que peu de gens connaissaient. Leurs pas résonnaient sur les pierres millénaires, et l'air sentait l'encens et la poussière des siècles. Des torchers électriques à la main,
il descendait vers les archives les plus anciennes de la cathédrale. « Ce que je vais vous montrer ne doit jamais sortir d'ici, » dit le prêtre, sa voix grave résonnant dans l'obscurité. L'Église a ses raisons de garder certains secrets. Ils arrivèrent devant une porte de chêne massif, ornée de symboles gravés qui semblaient danser à la lueur des torchers. Le père Rousseau sortit une clé ancienne et l'inséra dans la serrure complexe. « Voici la chambre des vérités cachées », annonça-t-il en poussant la lourde porte. La pièce révéla des trésors inestimables, des manuscrits enluminés, des parchemins jaunis, des objets rituels d'une beauté saisissante. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Élise fut une fresque murale représentant Notre-Dame entourée de créatures ailées combattant des démons surgissant du sol. Le pacte millénaire, expliqua le père Rousseau en désignant un manuscrit particulièrement ancien. En 1163, lors de la construction de Notre-Dame, les bâtisseurs ont découvert que Paris était construite sur un nexus spirituel, un point de convergence entre notre monde et les dimensions inférieures. Élise déchiffrait le texte latin avec fascination, les démons tentent de remonter par les anciennes catacombes. Les gargouilles ne sont pas de simples décorations, mais des gardiens vivants. Elles protègent la ville en échange d'âmes pures qui deviennent leurs serviteurs. Exactement, confirma le prêtre. Chaque siècle, quand la barrière s'affaiblit, les gargouilles choisissent des hommes pour les aider dans leur mission. Ces élus deviennent des gardiens mobiles, des sentinelles qui patrouillent Paris pour détecter les intrusions démoniaques. Pendant ce temps, Marc découvrait qu'il pouvait communiquer avec les autres conducteurs prisonniers grâce à leur radio. En tournant le bouton sur une fréquence particulière, il captait leur voix, formant une confrérie involontaire de gardiens. « Ici Henri, vous me recevez ?» Marc à l'écoute. « Combien sommes-nous » ? J'ai compté cette voiture au total, répondit une voix inconnue. Je suis Pierre, électricien. J'ai installé l'éclairage de sécurité dans les tours l'année dernière. Thomas, plombier. J'ai refait la tuyauterie de la sacristie. Jean-Luc, vitrier. J'ai restauré 3 rosaces. Un schéma se dessinait clairement, tous avaient participé à la restauration de Notre-Dame, tous avaient touché aux pierres sacrées de la cathédrale. Leurs mains avaient été en contact direct avec l'essence même du monument. Les gars, dit Marc, j'ai trouvé un carnet dans ma voiture. Il y a des dessins de gargouilles et une carte de Paris. Je crois qu'on n'est pas des victimes, mais des élus. Un silence pesant accueillit cette révélation. Puis Henri reprit la parole, ma voiture s'est arrêtée près du Panthéon il y a 1 heure. J'ai vu des ombres sortir d'une bouche d'égout. Des formes qui n'avaient rien d'humain. Quand elles m'ont aperçu, elles ont reculé, comme si ma présence les dérangeait. Au commissariat, Sophie Blanchard étudiait les rapports de surveillance avec perplexité. Les voitures fantômes suivaient des itinéraires précis, s'arrêtant toujours aux mêmes endroits, les entrées d'égouts, les anciennes cryptes, les points d'accès aux catacombes. Chef, dit l'inspecteur Moreau, j'ai vérifié l'identité des conducteurs disparus. Tous ont travaillé sur Notre-Dame récemment. Et regardez ça, les lieux où ils s'arrêtent correspondent aux anciens points d'accès au souterrain de Paris. Sophie se leva brusquement, une intuition fulgurante la traversant, et si ces hommes n'étaient pas des victimes, mais des gardiens? Si quelque chose remontait des souterrains et qu'ils étaient là pour l'empêcher? Cette nuit-là, Marc eut sa première confrontation directe avec les gargouilles. Sa voiture s'immobilisa sur le parvis de Notre-Dame, et pour la première fois depuis 48 heures, il put détacher ses mains du volant. Il sortit du véhicule, ses jambes tremblantes le portant à peine. Les gargouilles de Notre-Dame le regardaient, leurs yeux de pierre brillant d'une lueur surnaturelle. La plus imposante, celle du coin sud-est qu'Élise avait vu bouger, prit la parole d'une voix qui résonnait directement dans l'esprit de Marc. Marc Dubois, architecte de la Restauration, tu as été choisi pour servir le pacte millénaire. Une brèche s'est ouverte dans les profondeurs de Paris. Les démons remontent, et nous avons besoin de gardiens humains pour les contenir. Combien de temps ? Demanda Marc, sa voix à peine audible. 3 jours, répondit la gargouille. Si la brèche n'est pas refermée dans 3 jours, les ténèbres submergeront Paris. La ville sombrera dans un cauchemar éternel, et des millions d'âmes seront perdues. Marc sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur ses épaules. Il regarda sa voiture, comprenant enfin qu'elle n'était pas une prison, mais une arme spirituelle, un véhicule de guerre contre les forces du mal. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. « Apprends à communiquer avec nous. Utilise le carnet. Trouve les autres gardiens. Et surtout, Marc Dubois, n'oublie jamais que le salut de Paris repose entre tes mains. » Quand Marc remonta dans sa voiture, ses mains se ressoudèrent au volant,
mais cette fois, il ne ressentit plus de panique. Il avait un but, une mission. Et il n'était plus seul. Élise n'avait pas dormi de la nuit. Armée de jumelles et d'un carnet, elle avait observé les mouvements des voitures fantômes depuis sa fenêtre, notant leur trajectoire, leurs arrêts, leurs comportements étranges. À l'aube, elle avait identifié un schéma, l'une des voitures passait régulièrement devant Notre-Dame, toujours à la même heure. À cette heure précise, elle descendit sur le parvis, portant une pancarte improvisée, « Marc Dubois, je peux vous aider ». Elle avait trouvé son nom dans les archives de la Restauration. Quand la Citroën C5 apparut au coin de la rue d'Arcole, Élise agita frénétiquement sa pancarte. La voiture ralentit, s'arrêta. À travers le pare-brise, elle vit un homme aux traits tirés, aux yeux cernés, qui la regardait avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Marc baissa sa vitre avec difficulté, ses mains toujours partiellement liées au volant. « Vous savez ce qui m'arrive. Je suis Élise Moreau, historienne de l'art. J'étudie Notre-Dame depuis des années. Avec le père Rousseau, nous avons découvert des documents sur le pacte millénaire. Vous n'êtes pas fou, Marc. Vous avez été choisi. » Les yeux de Marc s'emplirent de larmes de soulagement. Enfin, quelqu'un qui comprenait, qui ne le prenait pas pour un délirant. « Combien de temps me reste-t-il » demanda-t-il. « 2 jours, répondit Élise. Mais nous allons vous aider. Le père Rousseau connaît des rituels de protection, et moi, je peux déchiffrer les symboles anciens. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sophie Blanchard, qui avait suivi la voiture de Marc. La commissaire s'approcha prudemment, la main sur son arme de service. « Police. Sortez du véhicule. »« Commissaire, » dit Élise calmement, « cet homme n'est pas un criminel. Il est peut-être notre seul espoir de sauver Paris. » Sophie observa Marc, nota ses mains étrangement positionnées sur le volant, l'épuisement sur son visage, la sincérité dans ses yeux. « Expliquez-moi, » dit-elle simplement. Élise lui résuma rapidement leur découverte. Sophie, femme pragmatique, avait du mal à croire à ces histoires surnaturelles, mais les preuves s'accumulaient, les rapports de ces hommes, les témoignages concordants, les phénomènes inexpliqués. « Hier soir, » dit-elle lentement, « mes équipes ont signalé des apparitions étranges près des égouts. Des formes qui ne ressemblaient à rien de connu. Mes hommes les plus expérimentés étaient terrifiés. » Le père Rousseau arriva à ce moment-là, essoufflé d'avoir couru depuis Notre-Dame. « Élise. J'ai trouvé quelque chose d'important dans les archives. Une référence à la clé de Saint-Denis, un artefact capable de renforcer le pacte avec les gargouilles. »« Où se trouve cette clé » demanda Marc depuis sa voiture. « C'est le problème, » répondit le prêtre. « Elle a été cachée quelque part dans Notre-Dame au XIVe siècle, mais l'emplacement exact a été perdu. » Marc sortit le carnet mystérieux de sa boîte à gants et le tendit à Élise, « Peut-être que ceci peut nous aider. » Élise feuilleta le carnet avec fascination. Les dessins étaient d'une précision extraordinaire, montrant des détails architecturaux de Notre-Dame que peu de gens connaissaient. Mais surtout, certains symboles correspondaient à ceux qu'elle avait vus dans les archives secrètes. « Marc, » dit-elle avec excitation, « je crois que vous pouvez influencer la direction de votre voiture en vous concentrant sur ces symboles. Regardez, chaque dessin correspond à un lieu précis de Paris. » Marc étudia le carnet, puis ferma les yeux, se concentrant sur le symbole représentant le Panthéon. Immédiatement, sa voiture se mit en mouvement, se dirigeant vers la montagne Sainte-Geneviève. « Ça marche !» s'exclama-t-il. « Je peux la contrôler. » Mais leur joie fut de courte durée. La radio de Marc grésilla, et la voix d'Henri résonna, paniqué, « Marc. Pierre a disparu. Sa voiture était là il y a 1 heure, et maintenant, plus rien. Thomas aussi, » ajouta une autre voix. Sa voiture s'est arrêtée près du Louvre, et puis, plus de signal radio. Sophie sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. « Combien de gardiens reste-t-il » ? « Nous étions 7 au départ, » répondit Marc. « Maintenant, nous ne sommes plus que 5. » Le père Rousseau se signa, « Les forces démoniaques s'organisent. Elles éliminent les gardiens un par un. Marc, vous pourriez être le dernier. » Élise prit la main de Marc à travers la vitre ouverte. « Nous ne vous laisserons pas tomber. Nous allons former une équipe. Moi, je déchiffrerai les indices du carnet. Le père Rousseau utilisera ses connaissances des rituels. Sophie coordonnera les recherches avec la police. Et vous, Marc, vous serez nos yeux et nos oreilles dans Paris. » Marc serra la main d'Élise, sentant pour la première fois depuis des jours qu'il n'était plus seul face à l'impossible.
Une alliance improbable venait de naître, un architecte prisonnier de sa voiture, une historienne passionnée, un prêtre gardien de secrets millénaires, et une commissaire pragmatique. Ensemble, ils allaient tenter l'impossible, sauver Paris des ténèbres qui remontaient. Nous avons moins de 48 heures, dit Marc. Par où commençons-nous? Élise sourit, ses yeux verts brillants de détermination, par le commencement. Nous retournons aux sources du pacte millénaire. Les catacombes de Paris s'étendaient sous la ville comme un réseau de veines sombres, portant en elles les secrets de 20 siècles d'histoire. Sophie et Élise descendaient prudemment dans les galeries souterraines, leurs lampes torchées perçant à peine l'obscurité millénaire. L'air était lourd, chargé d'une humidité qui semblait suinter l'angoisse. « Vous êtes sûr que c'est par ici ?» demanda Sophie, sa voix résonnant étrangement dans les tunnels de pierre. Selon les archives du père Rousseau, c'est dans cette section que les premiers bâtisseurs de Notre-Dame ont découvert les traces de l'ancienne activité démoniaque, répondit Élise, consultant une carte ancienne à la lueur de sa torche. Elle progressait lentement, notant sur les murs des symboles gravés qui semblaient danser dans la lumière mouvante. Certains étaient chrétiens, d'autres beaucoup plus anciens, remontant peut-être à l'époque gallo-romaine. En surface, Marc patrouillait les rues de Paris avec une maîtrise grandissante de sa voiture mystique. Le carnet ouvert sur ses genoux, il se concentrait sur les symboles pour diriger son véhicule vers les points sensibles de la capitale. Sa première confrontation avec les créatures des ténèbres eut lieu près de la station de métro Châtelet. Une forme sombre émergea d'une douche d'égout, ondulant comme de la fumée noire mais dotée d'une substance terrifiante. La créature mesurait près de 3 mètres, ses yeux rougeoyants fixés sur Marc avec une haine millénaire. Elle s'élança vers la voiture avec un hurlement qui glaça le sang de l'architecte. Instinctivement, Marc appuya sur l'accélérateur. Sa Citroën bondit en avant, mais au lieu de percuter la créature, elle la traversa dans un éclat de lumière dorée. Le démon se désintégra avec un cri strident, laissant derrière lui une odeur de soufre et de chair brûlée. « Mon Dieu !» murmura Marc, réalisant que sa voiture était devenue une arme spirituelle capable de détruire les forces du mal. Sa radio grésilla, « Marc !» C'était la voix d'Henri. « J'en ai eu 3 près de l'opéra. Ces choses sortent de partout. » Jean-Luc ici, ajouta une autre voix. « Ils attaquent en groupe maintenant. Ma voiture les repousse, mais ils deviennent plus nombreux. » Dans les catacombes, Sophie et Élise découvrirent une chambre secrète que ne mentionnait aucune carte officielle. Les murs étaient couverts de fresques représentant une bataille épique entre des anges et des démons, avec au centre une représentation de Notre-Dame entourée de gargouilles protectrices. « Regardez ça », dit Élise en éclairant une inscription latine gravée dans la pierre, « Hic pugna aeterna inter lucem et tenebra. Custode lapidei vigilant. » Ici se déroule la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres. Les gardiens de pierre veillent. Sophie découvrit des ossements disposés selon un motif rituel, mais ce qui l'inquiéta le plus furent les traces récentes, des griffures fraîches sur les murs, des résidus de soufre, des empreintes dans la poussière qui ne ressemblaient à rien de terrestre. « Élise, dit-elle d'une voix tendue, nous ne sommes pas seuls ici. » Un grondement sourd résonna dans les profondeurs, suivi d'un écho de pas qui ne pouvait être humain. Les 2 femmes se regardèrent, leur torchette tremblant légèrement dans leurs mains. Au même moment, dans Notre-Dame, le père Rousseau préparait un rituel de protection complexe. Entouré de cierges et d'encens, il psalmodiait en latin, invoquant la protection divine sur les gardiens mobiles. Mais au milieu de sa prière, il s'interrompit brusquement. « Quelque chose ne va pas, murmura-t-il. L'équilibre se rompt. » Il se dirigea vers une fenêtre donnant sur Paris et observa les gargouilles de la cathédrale. Plusieurs d'entre elles avaient changé de position, leurs regards convergent maintenant vers le sud de la ville. Mais ce qui l'alarma le plus fut de constater que certaines gargouilles semblaient différentes. Leurs expressions avaient changé, leurs traits s'étaient durcis, et leurs yeux semblaient briller d'une lueur malveillante. « Non, chuchota-t-il. Certaines ont été corrompues. » Marc reçut un appel radio urgent d'Henri. « Marc. Quelque chose d'énorme remonte du métro Bastille. Je ne peux pas l'arrêter seul. » Marc fit demi-tour, se concentrant sur le symbole correspondant à la Bastille dans son carnet. Sa voiture fila à travers Paris, évitant miraculeusement les embouteillages comme si elle était invisible aux autres conducteurs. Il arriva place de la Bastille pour découvrir un spectacle terrifiant, une créature gigantesque, mélange de dragon et d'araignée, émergeait de la bouche de métro. Henri, dans sa voiture, tournait autour du monstre, mais ses attaques semblaient inefficaces contre cette créature majeure. « Henri !» cria Marc dans sa radio. « Synchronisons nos attaques. »
Les deux voitures foncèrent simultanément vers le démon. L'impact fut spectaculaire, une explosion de lumière dorée illumina toute la place, et la créature se désintégra dans un hurlement d'agonie. Mais l'effort avait épuisé les deux hommes. « Marc, dit Henri d'une voix faible, je sens que mes forces diminuent. Combien de temps pourrons-nous tenir ?» Dans les catacombes, Sophie et Élise découvrirent la source du grondement, une fissure dans le mur, d'où s'échappait une lueur rougeâtre et une chaleur intense. Des voix démoniaques résonnaient de l'autre côté, parlant dans une langue inconnue mais dont l'intention malveillante était évidente. « C'est la brèche, chuchota Élise. C'est par là qu'il remonte. » Sophie sortit son arme, bien qu'elle doutât de son efficacité contre des créatures surnaturelles, il faut prévenir les autres. Cette fissure s'agrandit. Elles rebroussèrent chemin rapidement, mais derrière elles, les voix démoniaques s'intensifiaient, et la lueur rougeâtre pulsait comme un cœur maléfique. En surface, Marc reçut le rappel radio. L'équipe était maintenant réunie par les ondes, chacun à son poste dans cette guerre invisible qui se déroulait dans les entrailles de Paris. « Nous avons trouvé la source », annonça Sophie. Mais elle se renforce. Les créatures deviennent plus puissantes. Le père Rousseau ajouta sa voix inquiète, et certaines gargouilles ont été corrompues. Nous ne pouvons plus faire confiance à toutes nos protectrices. Marc sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Deux gardiens avaient déjà disparu, les démons se renforçaient, et maintenant, leurs propres alliés de pierre pouvaient se retourner contre eux. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-il. « Moins de 24 heures, répondit Élise. Mais Marc, nous avons découvert quelque chose d'important dans les catacombes. Je crois savoir où trouver la clé de Saint-Denis. » L'aube du troisième jour se leva sur un Paris qui semblait différent. Les ombres étaient plus denses, l'air plus lourd, et les Parisiens, sans comprendre pourquoi, ressentaient une angoisse diffuse qui les poussait à rester chez eux. Les rues étaient anormalement désertes pour un matin de semaine. Marc patrouillait les Champs-Élysées quand il rencontra le démon majeur. La créature émergea de la station de métro Franklin D. Roosevelt dans un fracas assourdissant, brisant le bitume et projetant des débris dans toutes les directions. Elle mesurait plus de 5 mètres de haut, son corps mélange de chair putréfiée et de métal rouillé, ses yeux multiples brillant d'une intelligence malveillante. Enfin, dit la créature d'une voix qui résonnait comme le grondement d'un tremblement de terre, l'un des gardiens mobiles. J'ai dévoré tes frères, Marc Dubois. Tu seras le dernier. Marc sentit la terreur l'envahir, mais sa voiture réagit instinctivement, l'entourant d'une aura de protection dorée. Le combat qui s'ensuivit transforma les Champs-Élysées en champ de bataille surnaturel. La Citroën de Marc bondissait, virait, attaquait avec une agilité qui défiait les lois de la physique, tandis que le démon crachait des flammes et lançait des projectiles d'énergie noire. Pendant ce temps, dans les souterrains de Notre-Dame, Sophie et Élise suivaient les indications découvertes dans les catacombes. Elles progressaient dans un dédale de couloirs secrets, guidées par les symboles gravés sur les murs. Mais elles ne savaient pas qu'elles tombaient dans un piège. Là, s'exclama Élise en désignant une porte ornée du symbole de la clé de Saint-Denis. C'est ici. Elles poussèrent la porte et découvrirent une chambre circulaire au centre de laquelle trônait un autel de pierre. Mais au lieu de la clé espérée, elles trouvèrent 3 gargouilles qui n'avaient rien de protecteur. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge, et leurs traits étaient déformés par la malveillance. « Bienvenue, mortels », dit la gargouille centrale d'une voix sifflante. « Nous gardons ce lieu depuis des siècles, mais pas pour les raisons que vous croyez. » Sophie sortit son arme, mais Élise l'arrêta. « Attendez. Vous êtes des gardiennes de Notre-Dame. Pourquoi nous attaquez-vous ? » Gardienne ? Ricana la créature de pierre. Nous sommes prisonnières. Enfermées dans cette forme par les prêtres d'autrefois. Nous étions libres avant qu'ils ne nous transforment en leurs esclaves. La vérité frappa Élise comme un coup de massue, certaines gargouilles n'avaient jamais été des protectrices, mais des démons emprisonnés dans la pierre pour les empêcher de nuire. Et maintenant, l'affaiblissement du pacte les libérait progressivement. En surface, Marc luttait toujours contre le démon majeur, mais ses forces déclinaient. C'est alors que le père Rousseau arriva en courant sur les Champs-Élysées, portant un objet brillant dans ses mains. « Marc !» cria-t-il. « La clé de Saint-Denis. Je l'ai trouvée. Elle était cachée dans le maître-autel depuis le début. » Mais au moment où il tendait la clé vers Marc, le prêtre s'arrêta net. Son visage se transforma, révélant une expression que Marc ne lui avait jamais vue, un mélange de calcul et de résignation. « Père, dit Marc, inquiet. Pardonnez-moi, mon fils, dit le père Rousseau d'une voix étrangement calme.
Mais il n'y a pas de clé de Saint-Denis. Il n'y en a jamais eu. Marc sentit son sang se glacer. Que voulez-vous dire? Je suis le gardien de l'équilibre depuis 40 ans, révéla le prêtre. Mon rôle n'est pas de protéger Paris des démons, mais de maintenir l'équilibre entre les forces du bien et du mal. Parfois, cela nécessite des sacrifices. Le démon majeur s'arrêta d'attaquer, comme s'il attendait la suite des révélations. Vous avez orchestré tout cela? Demanda Marc, incrédule. J'ai testé votre force, Marc. Vous et les autres gardiens. Seuls les plus purs, les plus puissants peuvent accomplir le véritable rituel de purification. Mais ce rituel exige un sacrifice ultime. Le père Rousseau leva les mains, et Marc réalisa que le prêtre maîtrisait des pouvoirs qu'il n'avait jamais soupçonnés. La clé, Marc, c'est vous. Votre âme pure, votre connexion avec Notre-Dame, votre sacrifice volontaire. Vous pouvez purifier toutes les gargouilles corrompues d'un seul coup, mais cela vous coûtera la vie. Dans les souterrains, Sophie et Élise étaient encerclées par les gargouilles corrompues. Mais soudain, la radio de Sophie grésilla, transmettant la conversation entre Marc et le père Rousseau. « Mon Dieu » chuchota Élise. « Le père Rousseau, il nous a manipulés depuis le début. Et Marc va mourir si nous ne faisons rien » ajouta Sophie. En surface, Marc regardait alternativement le démon majeur et le père Rousseau, comprenant enfin l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime. « Vous avez sacrifié les autres gardiens pour tester ma résistance » demanda-t-il. « Ils étaient nécessaires pour affaiblir les défenses démoniaques » répondit le prêtre sans émotion. « Maintenant, vous devez choisir, Marc. Sauver vos amis piégés dans les souterrains, ou accomplir votre destinée et sauver Paris. Vous ne pouvez pas faire les deux. » Marc ferma les yeux, sentant le poids de cette décision impossible. Dans sa radio, il entendait les voix paniquées d'Élise et Sophie, attaquées par les gargouilles corrompues. Sur les Champs-Élysées, le démon majeur attendait, prêt à détruire tout ce qui lui résistait. « Choisissez vite » dit le père Rousseau. « Le temps presse. » Marc ouvrit les yeux, et sa décision était prise. Il regarda le prêtre avec une détermination nouvelle, « Je choisis de sauver mes amis. » Et sa voiture bondit vers l'entrée du métro, abandonnant sa mission pour sauver ceux qu'il aimait. Marc força sa Citroën dans l'escalier du métro Franklin D. Roosevelt, défiant toutes les lois de la physique. Sa voiture, transformée par la magie des gargouilles loyales, glissait sur les marches comme sur une route, ses phares perçant l'obscurité des tunnels souterrains. Derrière lui, le démon majeur rugissait de rage, mais ne pouvait le suivre dans les espaces confinés du métro. « Élise. Sophie. » cria-t-il dans sa radio. « J'arrive. Tenez bon. » Dans la chambre secrète sous Notre-Dame, les deux femmes luttaient désespérément contre les trois gargouilles corrompues. Sophie avait vidé son chargeur sur les créatures de pierre, sans effet. Élise tentait de réciter des formules de protection tirées des manuscrits anciens, mais les gargouilles ricanaient de ses efforts. « Vos prières sont inutiles, mortelles » siffla la gargouille centrale. « Nous sommes plus anciennes que votre Dieu. Nous étions là quand cette terre n'était que marécage et forêt primitive. » C'est alors que Marc défonça le mur de la chambre avec sa voiture, dans une explosion de pierre et de poussière. Sa Citroën, auréolée d'une lumière dorée aveuglante, fit reculer les gargouilles corrompues. « Montez !» cria-t-il. Sophie et Élise sautèrent dans la voiture, et Marc fit demi-tour dans l'espace restreint avec une agilité surnaturelle. Mais les gargouilles corrompues les poursuivaient, leurs griffes étincelant dans la pénombre. En surface, le père Rousseau observait la scène depuis Notre-Dame, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Il murmura une incantation, et soudain, toutes les gargouilles de la cathédrale s'animèrent. Certaines restaient loyales, d'autres révélaient leur vraie nature corrompue. Une bataille épique s'engagea sur les tours de Notre-Dame, créatures de pierre s'affrontant dans un fracas assourdissant. « Vous avez fait le mauvais choix, Marc » dit le prêtre dans sa radio. « Paris va sombrer dans les ténèbres. »« Non » répondit Marc avec détermination. « Il y a forcément une autre solution. » Dans la voiture, Élise étudiait frénétiquement le carnet mystérieux, « Marc. Je crois avoir compris. Le rituel de purification ne nécessite pas votre mort. Il faut fusionner temporairement avec l'esprit de Notre-Dame elle-même. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Sophie, agrippée à son siège tandis que la voiture remontait vers la surface. « Notre-Dame n'est pas qu'un bâtiment, » expliqua Élise. « C'est une entité spirituelle vivante, alimentée par 8 siècles de prière et de foi. Marc peut s'unir à elle temporairement pour purifier toutes les gargouilles d'un coup.
Ils émergèrent sur le parvis de Notre-Dame pour découvrir un spectacle apocalyptique. Les gargouilles loyales et corrompues s'affrontaient dans le ciel parisien, leur combat projetant des éclairs de lumière et d'ombre sur la ville. Le démon majeur était arrivé et attaquait les fondations de la cathédrale. « Comment procéder » demanda Marc. « Il faut que vous touchiez la pierre de fondation de Notre-Dame, » dit Élise. « Celle qui a été bénie lors de la première construction. Elle se trouve sous le maître-autel. » Marc dirigea sa voiture vers l'entrée principale de la cathédrale, mais le père Rousseau lui barra la route, ses yeux brillant maintenant d'une lueur surnaturelle. « Je ne peux pas vous laisser faire, Marc. L'équilibre doit être maintenu. » « Quel équilibre » cria Marc. « Vous laissez Paris être détruite. »« Paris survivra, » répondit le prêtre. « Mais transformé. Purifié par les ténèbres. C'est le cycle éternel. » Sophie sortit de la voiture et pointa son arme sur le père Rousseau, « Écartez-vous. » Mais le prêtre leva la main, et une force invisible projeta Sophie contre un pilier. C'est alors qu'Élise révéla un secret qu'elle avait gardé, « Père Rousseau. Je sais qui vous êtes vraiment. J'ai trouvé votre vrai nom dans les archives, Antoine de Montmorency, alchimiste du XVIe siècle. Vous avez conclu un pacte avec les forces obscures pour obtenir l'immortalité. » Le masque du prêtre tomba enfin. Son visage se transforma, révélant des traits anciens, marqués par des siècles de corruption spirituelle. « Intelligente, cette petite historienne. Oui, j'ai vécu 500 ans, maintenant l'équilibre entre lumière et ténèbres. Mais vous ne comprenez pas, sans les démons, les anges perdent leur raison d'être. Sans l'ombre, la lumière n'a pas de sens. » Marc comprit soudain la véritable nature du combat. Il ne s'agissait pas seulement de sauver Paris, mais de briser un cycle millénaire de manipulation. « Élise » cria-t-il. « La connexion. Comme dans les souterrains. Aidez-moi à me lier à Notre-Dame. » Élise posa ses mains sur la carrosserie de la voiture, fermant les yeux et se concentrant sur tout son amour pour la cathédrale, toutes ses années d'études, sa passion pour l'art gothique. Une lumière dorée commença à émaner de ses paumes. Sophie, malgré sa blessure, se releva et ajouta sa force à l'effort. Bien qu'elle ne comprît pas entièrement les forces en jeu, elle canalisa sa détermination de protéger Paris et ses habitants. Marc sentit leurs énergies se mélanger à la sienne. La connexion psychique qu'il avait développée avec Élise s'intensifia, devenant un lien spirituel profond. À travers elle, il toucha l'essence même de Notre-Dame, 8 siècles de foi, de prière, d'espoir, d'art et d'amour humain cristallisé dans la pierre. « Non !» hurla le faux père Rousseau. « Vous allez détruire l'équilibre ?» Mais il était trop tard. Marc sentit son âme se fondre temporairement avec l'esprit de Notre-Dame. Il devint momentanément la cathédrale elle-même, ses pensées s'étendant à chaque pierre, chaque gargouille, chaque recoin du monument sacré. Dans cette fusion spirituelle, il vit la vérité, les gargouilles n'étaient ni bonnes ni mauvaises par nature. Elles étaient des réceptacles d'énergie spirituelle, reflétant les intentions de ceux qui les contrôlaient. Le faux père Rousseau les avait manipulées pendant des siècles, maintenant artificiellement un conflit pour préserver son pouvoir. Marc Notre-Dame leva ses bras spirituels vers le ciel. Une vague de lumière pure émana de la cathédrale, touchant chaque gargouille de Paris. Les créatures corrompues hurlèrent tandis que l'énergie purificatrice dissolvait leur malveillance, les libérant de siècles de manipulation. Le démon majeur, privé de ses alliés de pierre, se retrouva seul face à la puissance combinée de Notre-Dame et de ses gardiens purifiés. Il poussa un rugissement de défaite avant de se dissoudre dans un éclat de lumière aveuglant. Le faux père Rousseau, son pouvoir brisé, vieillit de 5 siècles en quelques secondes. Il s'effondra en poussière, emportant avec lui des siècles de mensonges et de manipulation. Mais l'effort avait épuisé Marc. Il sentait son essence humaine se perdre dans l'immensité spirituelle de Notre-Dame. Il allait devenir définitivement une partie de la cathédrale, gardien éternel mais privé de son humanité. C'est alors qu'Élise resserra son étreinte psychique sur lui, « Marc. Revenez. Je vous aime. Votre place est ici, avec moi, pas dans la pierre. » Son amour pur et désintéressé brisa la transformation. Marc sentit son âme humaine se reconstituer, se séparer de l'esprit de Notre-Dame. Il redevint lui-même, épuisé mais vivant, ses mains enfin libérées du volant de sa voiture. Il sortit du véhicule en titubant et s'effondra dans les bras d'Élise. Autour d'eux, les gargouilles purifiées reprenaient leur pose traditionnelle, mais leurs yeux gardaient maintenant une lueur bienveillante, témoignant de leur nouvelle nature de véritables protectrices.
6 mois plus tard, Paris avait retrouvé sa sérénité, mais ceux qui avaient vécu ces 3 jours terrifiants gardaient le souvenir d'une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. L'histoire officielle parlait d'une fuite de gaz dans les égouts qui avait provoqué des hallucinations collectives. Seuls Marc, Élise, Sophie et quelques autres connaissaient la réalité. Marc se tenait sur le parvis de Notre-Dame, ses nouveaux plans de restauration sous le bras. Il avait discrètement intégré des protections renforcées dans ses dessins, des symboles de protection gravés dans la pierre, des circuits d'énergie spirituelle optimisés, des points d'ancrage pour les gargouilles gardiennes. Officiellement, c'étaient des éléments décoratifs inspirés de l'art gothique traditionnel. « Les travaux avancent bien ?» demanda Élise en le rejoignant. Elle portait une robe d'été bleue qui faisait ressortir ses yeux verts, et ses cheveux auburn brillaient dans la lumière dorée du couchant. Leur relation avait évolué naturellement après leur épreuve commune, leur connexion psychique s'étant muée en un amour profond et authentique. « Parfaitement », répondit Marc en passant un bras autour de sa taille. « Les ouvriers ne se doutent de rien. Ils pensent juste que j'ai des goûts artistiques très précis. » Élise sourit. Son livre Légendes et mystères de Notre-Dame était devenu un best-seller, mélange habile de vérités historiques et de fiction inspirée. Les lecteurs adoraient ces histoires de gargouilles protectrices et de gardiens secrets, sans savoir qu'ils lisaient un témoignage déguisé. « Et Sophie ?» demanda Marc. « Elle s'adapte bien à son nouveau rôle », répondit Élise. Qui aurait cru qu'une commissaire de police pragmatique découvrirait qu'elle avait du sang de gardien ? En effet, Sophie Blanchard était devenue la nouvelle gardienne de l'équilibre, mais contrairement à son prédécesseur corrompu, elle œuvrait véritablement pour la protection de Paris. Elle avait créé une unité spéciale secrète au sein de la police, officiellement chargée des phénomènes inexpliqués, mais en réalité responsable de surveiller les activités surnaturelles dans la capitale. Les autres gardiens ? demanda Marc. Henri a repris son travail de maçon, mais il garde un œil sur les chantiers de restauration. Jean-Luc surveille discrètement les vitraux anciens de Paris. Il forme maintenant une confrérie secrète de protecteurs. Marc hocha la tête. Les conducteurs qui avaient survécu à l'épreuve avaient tous gardé un lien subtil avec les forces spirituelles de Paris. Ils pouvaient sentir les perturbations surnaturelles et intervenir si nécessaire, mais discrètement, sans révéler leur nature véritable. Le soleil déclinait derrière les tours de Notre-Dame, projetant des ombres apaisées sur le parvis. Marc leva les yeux vers les gargouilles, et l'une d'elles, celle du coin sud-est qu'Élise avait vu bouger en premier, lui fit un clin d'œil complice. « Elles sont heureuses », dit Élise en suivant son regard. Pour la première fois depuis des siècles, elles peuvent accomplir leur véritable mission, protéger Paris et ses habitants. « Et nous ?» demanda Marc. « Que faisons-nous maintenant ?» Élise se tourna vers lui, ses yeux brillants de tendresse. « Nous vivons, Marc. Nous aimons. Nous protégeons cette ville à notre manière. Et nous nous souvenons que parfois, les plus belles histoires sont celles que personne ne croira jamais. » Ils s'embrassèrent tendrement tandis que les cloches de Notre-Dame sonnaient l'Angélus. Autour d'eux, Paris continuait sa vie quotidienne, ignorant qu'elle était protégée par des gardiens invisibles et des créatures de pierre bienveillantes. Dans les hauteurs de la cathédrale, les gargouilles montaient leur garde éternelle, leurs yeux de pierre veillant sur la ville lumière. Elles avaient retrouvé leur véritable nature, non plus des geôlières de démons emprisonnés, mais des protectrices aimantes, gardiennes des rêves et des espoirs de millions d'âmes. Et quelque part dans Paris, une Citroën C5 était garée dans un garage discret, attendant patiemment le jour où elle serait à nouveau appelée à servir. Car Marc savait que l'aventure n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. L'équilibre était restauré, mais la vigilance demeurait. Paris dormait paisiblement sous la protection de ses gardiens secrets, et les gargouilles de Notre-Dame continuaient leur veille millénaire, témoins silencieux d'un amour qui avait triomphé des ténèbres. Dans le carnet mystérieux, désormais conservé précieusement par Élise, une nouvelle page s'était écrite d'elle-même, l'amour pur peut briser toutes les malédictions. La vraie magie réside dans les liens qui unissent les âmes courageuses. Paris est éternel, et ses gardiens aussi. Fin.